Être parent de nos jours n'est pas de tout repos. Entre l'énergie inépuisable de ton enfant et sa fascination devant les écrans, il y a des moments où tu te sens dépassé. Et pourtant, retirer ton enfant des écrans n'est pas la solution. Si, je t'assure. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi faire un film d'animation avec ton enfant est bien plus qu'un simple jeu. C'est une activité complète, créative, valorisante et surtout idéale pour ton enfant. Moi, c'est Claire, alias Cléry. Je suis passionnée par le cinéma d'animation et j'accompagne les enfants à développer leur créativité à travers l'animation de leurs dessins, même les plus petits. Aujourd'hui, je te partage 3 astuces ainsi que mon expérience en tant que maman. Aucun parent n'y échappe. Les écrans qui tournent en boucle, les enfants qui boudent dès qu'on leur propose autre chose, les crises, la fatigue. Et pourtant, le problème ce n'est pas l'écran en soi, c'est comment on l'utilise. On connaît tous les dégâts générés par une exposition passive devant les écrans. Pourtant, priver ton enfant des écrans n'est pas la solution. C'est comme le priver d'un bon gâteau qui est là, sur la table devant lui. Il ne va penser plus qu'à ça. Alors moi, j'ai décidé de faire autrement. Utiliser les écrans pour l'aider à s'en détacher. Comment? Avec l'animation en stop motion. Tu sais, le stop motion, c'est la technique qui est utilisée dans les films comme Wallace et Gromit. On commence avec ce qu'il aime déjà. Les dessins animés, les jouets, les histoires. Et puis on lui dit « Et si c'était toi, le créateur de ton propre film ?» Alors pour commencer, il y a 2 applications qui sont très ergonomiques, vraiment faciles d'utilisation et que ton enfant pourra très rapidement prendre en main. Flip a Clip et Stop Motion Studio. La première est très intéressante si ton enfant aime dessiner et dessine déjà de lui-même. Il prendra en main très rapidement l'application et il animera image par image ses dessins pour faire un petit dessin animé. Stop Motion Studio est l'application idéale si ton enfant aime jouer avec les Lego, avec des poupées, avec n'importe quel jouet qui puisse être animé. C'est ludique, ergonomique et surtout, ça l'amène à créer. Pour éveiller sa curiosité, propose-lui différentes techniques. Il y a par exemple la technique des papiers découpés, qui est très simple, il dessine, il découpe et il anime image par image. Il peut aussi façonner son personnage avec de la pâte à modeler et l'animer en volume. Il peut aussi animer n'importe quel objet qu'il trouve dans la maison, des bouchons, des fils, des tissus, et créer une petite histoire avec. Tu verras, tu découvriras comment, à partir de ces simples objets, ton enfant pourra créer son héros. Et là, son imagination explose. Il va devenir acteur de ce qu'il crée. En tant que maman, j'ai vu ce que ça change, de mes propres yeux. Mon fils, qui avait un retard de langage, a raconté son expérience à l'étranger dans une petite animation qu'on a réalisée ensemble. Résultat, 2 sélections dans les festivals et un énorme sourire de fierté à la suite des félicitations qu'il a reçues de la part de sa famille, de ses amis. Ma fille, elle, ne dessinait pas du tout. Quand elle a vu que Silicorne pouvait être animée, elle s'y est mise. Et depuis, elle dessine tous les jours et ne réclame plus du tout les écrans. Si tout cela te parle, si ça résonne en toi, n'hésite pas à partager avec d'autres parents. En attendant, essaie ces activités avec ton enfant. Tu verras, il va développer sa créativité, sa motricité fine, sa concentration, son langage, son autonomie et surtout sa confiance en lui. Et toi, tu gagnes du temps pour souffler un petit peu et tu le vois grandir en autonomie et avec fierté. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à liker, ça m'encouragera à continuer dans cette direction et à fournir du contenu de qualité. Aussi, n'hésite pas à télécharger mon guide gratuit sous la vidéo. Tu verras, il y a plein de bons conseils pour commencer ces activités avec ton enfant. À bientôt!